Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve. C'est Isaac Racing. Je suis sur la chaîne Face of Wrestling. Et c'est pas du tout ma chaîne. Et c'est pas du tout censé être un mode animé. Mais je me permets. Aujourd'hui, on se retrouve, les amis, pour les flops incroyables de Money in the Bank. Je laisse la place à Sony. Et ouais, on a fait les bons côtés. Maintenant, on va faire les mauvais côtés. Et putain, qu'est-ce qu'on a à dire? Beaucoup de choses. Je vais me permettre de commencer. Écoute, on a fini la dernière vidéo par un sujet particulier. On va commencer celle-là par le même sujet, la victoire de Carmella au Money in the Bank, premier Money in the Bank féminin. James Ellsworth qui va décrocher la mallette, très très mauvais moment. La révolution féminine, comme on disait à l'époque, à son paroxysme. C'est-à-dire que tu fais historiquement le premier match Money in the Bank, c'est un mec qui va décrocher la mallette. Grave. En fait, il y a plein de trucs qui vont pas là-dedans. Déjà, c'est bullshit. En plus, ça amène à refaire le Money in the Bank, donc ton premier, il a plus aucun impact. Sachant que le deuxième était meilleur en plus. Oui. En plus, attends, c'est quoi que je voulais dire? Merde. Je sais pas un peu peut-être poteau. Putain, merde. En tout cas, bon, un autre truc que je voulais dire, c'est qu'en plus, en fait, ce Money in the Bank, il part avec une balle dans le pied parce que, en fait, il arrive trop tard et en même temps non. Parce que quand il arrive, il y a tellement eu de Money in the Bank et de choses qui ont été faites dans les Money in the Bank que pour qu'elle fasse quelque chose de nouveau et d'intéressant, il va falloir qu'elle y aille. Et en plus, mais en même temps, bon, pour les défendre, quoi, si tu le fais à une autre période, bon, Money in the Bank avec Kelly, Candice Michel et Gillian Hall, bon, t'as compris que... Là, comment t'expliquer qu'il y a 3 morts dans le match, au moins. Mais déjà que l'autre connasse blonde, là, elle s'est pas porté un skin face. Alors là, de lui demander de faire des dives depuis une échelle, n'abusons rien. Mais du coup, ce Money in the Bank était... Ben moi, dans l'ensemble, pour moi, c'est un flop. Hein. Pour moi, c'est vraiment... Là, c'est un de ces trucs, quoi, qui font dire que la Women's Revolution, c'était raté, quoi. Pas la Women's Revolution entière, mais ces trucs, ça aurait pu couler la Women's Revolution, ça va faire des actions pareilles. Surtout que c'était au début. Ouais, donc clairement, moi, j'en attendais beaucoup de ce match. Moi, franc supporter du catch féminin, voir ce résultat. Alors, je ne l'ai pas vu en live. Mais je vous ramène le contexte. Je me lève le matin pour aller bosser. Et mon petit rituel, en buvant mon café, c'est d'ouvrir FMUT et de regarder les news, de regarder les résultats des pay-per-view. Quand je bosse pas. Et j'ouvre mon portable et je vois Carmella gagne le Money in the Bank. Je regarde les détails du match un peu. James Ellsworth qui décroche la manette. J'ai passé une mauvaise journée. Ma journée a mal commencé. J'ai été à mon portable, je suis allé bosser. Et toute la journée, j'ai eu envie de voir le match et de me dire mais comment ils ont pu faire ça, à quel point c'est nul. Et c'était nul. C'était bien nul pour une première fois. Concrètement, je pense que après les Money in the Bank féminins, ça n'a jamais été grandiose non plus. Moi, je garde un très bon souvenir. Enfin, on n'est pas là pour le bien, quoi, mais je garde un très bon souvenir au celui de SmackDown, quand même. Oui. Après, c'est le deuxième où tout le monde attendait la victoire de Becky Lynch et Alexa Bliss, qui n'avait pas besoin de ça à ce moment-là, en fait. Oui, bah ça va, Becky, c'est bon. Ouais, bah elle était, c'était au tout début. Oui, bah ça va, c'est bon. On en a eu assez. Voilà. On en a eu assez. Mais écoute, j'ai donné mon mauvais souvenir à toi. Alors, moi j'en ai un autre incroyable. De toute façon, je pense que son nom il va être évoqué plusieurs fois, ou sinon on fera une deuxième partie juste pour parler de lui. Cena qui gagne le Money in the Bank. Ah mon dieu. Rien que l'image. C'est terrible. Quelle année c'est ça 2012 Je sais plus. Une année. Oui, quelle année. Mais en tout cas, catastrophe. Vraiment, d'où, même si on l'aime, même si on aime John Cena, d'où ce gars a besoin d'un Money in the Bank. Parce qu'on est dans la première vidéo, on est d'accord que le Money in the Bank, ça a lancé des carrières. On est alors lui, mais lui, il en avait pas besoin, quoi. Enfin... Et en plus,
Je vais essayer de retrouver les participants. Ah, donc dans les participants, il y avait quand même Big Show, Jericho, Kane et le Miz. Donc tu vas pas me dire quand même que tu pouvais pas le donner à Jericho. Bon, Jericho n'a pas besoin non plus. En même temps, en fait, ce Money in the Bank, il était bullshit, quoi. Je veux dire, si tu donnais pas à Bah, Cena, au Miz, vite fait, quoi. Et encore. Hein. mais il avait déjà eu en plus. Il avait déjà gagné Money in the Bank 2012. Et en plus, ce qui est Ouais. impressionnant aussi, c'est que vraiment, Dieu Cena dans ce match, Money in the Bank, alors que l'affiche, Main Event, pardon, alors que l'affiche de l'autre, c'est quand même Ziggler, Christian, Cody Rhodes, Damien Sandow, donc Santino au mérite d'exister, Sin Cara, Tensai, les vrais s'en souviennent, et Tyson Kidd. Il avait Et- du niveau. Et il y avait un match pour le titre World entre Sheamus et Alberto Del Rio, et un match pour le titre WWE sans disqualification avec CM Punk et Daniel Bryan. Donc ce Money in the Bank là, tout aussi bizarre qu'il en soit, était le main event. Et ouais. Et ouais, putain, et vraiment un main event à 5 et avec aucun nom en fait, qui en s'y réfléchi, qui avait besoin de gagner cette planète. Ah, bah, si, le Miz, bon, allez, ouais. Ouais, mais tu regardes, tu mets une stipulation que d'Up Carver et de main eventer quoi. Ah, grave. Et tu fous ça surtout en un main event, c'est pas ouf quoi. Et moi c'est surtout la flopée de mèmes qu'il y a eu derrière, la gueule de Cena avec sa mallette en mode horreur. Une horreur. Et, Moi, et en plus, voilà, ça c'est vraiment moi, ce qui m'horrifie le plus là-dedans, c'est le fait que le gars, c'est le premier à perdre en cachant, quoi. Ouais. Et en plus, le cash, il est claqué au sol, enfin... Il cache contre qui déjà, je me rappelle plus. Contre Punk, mais intervention du Big Show puis The Rock ou l'inverse, je sais plus. Ouais, non, c'était pas ouf. Pas fou. On a fini avec celui-là. Vas-y, enchaîne. Allez, double couche de Cena, mon crève-cœur, le cash de Damien Sandow. Putain. Alors autant ça a été la victoire surprise. Quand je vous dis qu'on peut pas prévoir qui va gagner à Money in the Bank, j'avais Alors, surtout lui, pas pour le parié coup- sur Damien Sandow à l'époque. Surtout qu'il était au milieu de sa dépop parce qu'il était, il était déjà séparé du Miz ou c'était avant, je sais plus. Oula, attends, Non, ils ont c'est pas jamais... Là, il avait même pas... Là, à cette époque-là, il avait Cody Rhodes, là, en tag team. C'est vrai. Non, oui, Ça je donne une comprends. très bonne rivalité avec le match à SummerSlam. Je mélange dans ma tête. Ouais, non, enfin, mais je me suis dit, putain, oui, il gagne, ok. J'y ai pas cru sur le moment. Mais putain, je me suis dit, ouais, cool. Et non, c'est-à-dire que rien, nul. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il y a des Money in the Bank qui ont lancé des carrières, il y en a qui ont failli tuer, quoi. Bah là, Heureusement, pour le coup, ça a l'intérêt, hein. ça l'a enterré, il est revenu un peu, il aurait pu avoir un push monstre après la séparation avec The Miz, mais ils en ont rien fait. Ouais, bah, il préférait qu'il limite Randy Savage avec Axel Mania, là. Voilà, très mauvais. Non, très mauvais souvenir. J'aimais bien, moi. Enfin, très mauvais souvenir de. Non, avec la Hulkamania et la Axelmania et le truc, non, c'était cool, non, c'est ce cash-in qui est horrible, quoi. Qui est horrible, surtout que c'est pas un cash-in avec une intervention, je pense que c'est un des rares cash-in où le mec gagne clean, en fait. Bah, il n'y en a que deux, hein. Il y a celui-là et celui de... Bah si, il y a une Non, bah non, c'est le seul. C'est le seul. Non, c'est le seul, enfin, le mec il perd clean en plus, quoi. Ouais, mais sinon, il en avait besoin de cette victoire, mon gars. Ouais, mais bien sûr, Cena il a besoin de victoire. À l'époque, il était que 14 fois champion du monde. Mais bah ouais, attends. Il en avait besoin. C'était. Voilà, bref. Et en plus, dans ce match, quand même, ils le font gagner le père Sandow, alors qu'il y a quand même Cesaro, Cody Rhodes, Dean Ambrose. Donc là, déjà, j'ai cité Dean Ambrose qui a eu le Money in the Bank entre temps. Fandango, bon, le pauvre, malheureusement, lui, flop aussi. Jack Swagger, qui lui avait déjà gagné le Money in the Bank à ce moment-là. Et Wade Barrett, qui aurait tout autant mérité. Ça aurait peut-être mieux de le donner à Barrett d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand tu regardes la conclusion du match, tu paries vraiment pas sur Sandow, quoi. Bah, sur tout le monde, il y a peut-être que Fandango et encore à l'époque Fandango il était
il lançait sa carrière, quoi. Donc même lui. C'était après sa victoire sur Jericho, donc il devait être encore un peu hype à l'époque, non? Ouais. Donc franchement, là, oui, qui aurait dit Fandango, Damien Sando Bon, après, vu ce que ça a donné derrière, oui, bon, bah. Pourtant, c'était un bon Mister Money in the Bank, quoi. Je me rappelle, il avait sa mallette pas en bois, mais en mode attaché case, quoi. Enfin, c'était pas mal du tout, quoi. La fameuse personnalisation de la mallette. Exact. Ouais. Bah écoute, pour moi, c'est bon. Qu'est-ce que. Eh ben, tu sais quoi, continuons. John Cena avec le cash de Baron Corbin. Ah, là, je te salue aussi. Là, tout le monde voit Baron Corbin comme le sauveur qui va cash sur Kinder Maboul, qui à l'époque champion du monde. Je dis pas de conneries, hein, c'était bien Kinder Maboul le champion du monde. C'était Jinder Mahal. Ouais, c'était bien Jinder Mahal. Donc Jinder Mahal, champion, mis KO par Orton ou Cena, je sais plus. Orton, je pense. Un champion dont personne ne voulait. Et Baron qui pouvait revenir en libérateur. Ouais. Vas-y, continue. Donc Corbin intervient, on se dit là, déjà c'est son moment, parce que Corbin c'était un gars qu'on aime pas, voilà, il fait le taf, je pense que Corbin en champion du monde, ça aurait choqué personne, quoi. Et donc le gars arrive, on se dit là, c'est son moment, et qu'est-ce qui se passe? Juan Cena intervient, lui nique le cash pour une rivalité où Cena a gagné les matchs, en plus, donc vraiment, Corbin enterré depuis, Corbin n'a plus rien fait, je crois qu'il a pas eu un seul titre depuis, ni même un titre mineur. Je vais vérifier ce que je raconte, mais pour moi, il a rien eu depuis. Et voilà quoi, pauvre Baron Corbin enterré à tout jamais. Après, on a eu Corporate Corbin, je crois, ou je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était claqué. Puis tout le monde l'a vu, Corbin. Non, il a même pas. C'était avant la Battle Royale entre géants. Ouais, non, il a rien gagné. Bah, il a eu le King of the Ring. Il a gagné le King of the Ring, King Corbin. Voilà, pour ce à quoi ça sert le King of the Ring. Putain, ça aussi, on pourrait en faire des vidéos. Bref. Ouais, bon, bah, oui, donc grosse déception. Un champion dont on voulait pas. Un mec sur lequel on hypait pas mal à l'époque. Et voilà quoi, ça donne rien. Et encore, John Cena, en fait, surtout qu'il vient intervenir, mais pour zéro raison en plus. Ah, grave, hein, gratuit. Là, celle-là, il faut me l'expliquer quand même. Si je me rappelle bien, il perd son match contre Jinder Mahal. C'est ça? Il se fait mettre KO, je sais plus par qui. Et donc, entre-temps, le match arrive, Baron vient cacher sur Mahal. Et au milieu, tout début du match, le père John Cena, il se réveille. Il va mettre une close line-up à Baron. Et terminé. Il se casse. Pourquoi? What the fuck? Mais pour... Et d'ailleurs, pour parler de mauvais moments quand même si Corbin, là, j'avais grand espoir sur lui, mais pour moi, son cash-in est un très mauvais souvenir parce que qu'est-ce que j'aurais aimé Sami Zayn quoi à ce moment-là. C'est vrai. Enfin, je veux dire, dans ce match, il y a quand même Corbin, Styles, Ziggler, Owens, Zayn, Nakamura, et c'est Corbin qui part vainqueur de ce match. C'est ça, la WWE, ils ont dit, eh, venez, les gars de l'Indie, on leur fait un doigt, on fait gagner le footballeur américain, là. Ouais. Ancien boxeur et... À noter que à cette époque-là, si je ne me trompe pas, Baron avait encore des cheveux. Yeah, exact. Ouais, j'ai parfaitement l'image de quand il soulève la mallette. Ouais, ok. Bah écoute, je pense que les cash-in ratés, ça a marqué les gens en fait. Hein. Parce que moi, j'avais en venir à celui de Braun Strowman. Ah, oh putain, alors, pas tellement, le match déjà était quand même particulièrement à chier. C'était Reigns Strowman ou Braun Strowman non, Reigns Strowman. Strowman pour le champion universel à Hell in a Cell. Okay. Et Strowman qui gagne le... Déjà, Strowman qui gagne le Money in the Bank. Je trouve que le Money in the Bank, ça correspond pas forcément à des mecs de son gabarit en plus, tu vois. Tu t'imagines plus des mecs normaux, pas comme du physique de Strowman. Non, mais c'est encore... En fait, le problème, c'est que c'est Strowman, c'est un gars,
ils l'ont pas bien fait, quoi. C'est-à-dire qu'avec son gabarit et sa gimmick, tout ce qu'ils lui ont fait de sa construction, c'est pas des trucs utiles. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a... Est-ce qu'il a besoin de gagner le Greatest Royal Rumble? Est-ce qu'il a besoin de gagner un match par équipe avec un gosse? Enfin, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Est-ce qu'il a besoin de perdre son titre contre 3 mecs en même temps? Non. Non, mais Strowman, clairement, moi je suis pas... je me lève pas tous les jours en me disant « Yeah, je regarde un match de Strowman ». Mais, quand même, le garçon, comment on peut rater un gars comme ça, quoi? Bon, là, il est champion du monde, donc ça me fait mentir, mais bon, il est champion du monde. Et encore, il est là. Ouais. Et il va sûrement perdre à Money in the Bank en plus. Donc. Effectivement. Surtout que dans le match, bon, c'est pas un truc, t'as quand même Balor. Il y avait Baylor. Oui. Ouais. Ruda, Owens, Kingston, Rusev, Joe et Miz. Tu vas pas me dire que sur tous ces mecs, il n'y avait pas quelqu'un qui avait vraiment besoin d'avoir le Money in the Bank. Bah ouais, il manque le petit outsider parce que c'est qui en plus qui gagne le féminin cette année-là? Merde. C'est le Bliss qui gagne. Oui, puis Bliss n'avait pas non plus enfin cette année-là non, le Money in the Bank c'était Bliss, c'est le sommet de sa carrière. Elle est encore hyper hype à cette époque-là. Bliss, ça n'en a pas besoin. Je vois dans le match. Bon, Lana, clairement pas. Naomi, non. À la limite, la seule qui en avait besoin, c'était soit Sacha, soit Ember Moon. Parce que Sacha, elle était dans le creux de la vague. Ça aurait été trop bien. Ouais. Mais cette année-là, ouais, je sais pas, en fait, ils ont cru que ça donnait un droit juste à être challenger au prochain show, quoi. On dirait que c'est ça la stipulation quand tu vois les vainqueurs. Pourquoi Rusev n'a pas gagné ce putain de Money in the Bank, quoi? Pourquoi Rusev ne l'a pas gagné? On ne sait pas. Mais de toute façon, on ne sait pas pourquoi la carrière de Rusev n'a jamais décollé. Et puis Strowman était un très mauvais Mr. Money in the Bank, hein, je me rappelle que c'était ridicule quand il avait son Money in the Bank, quoi. Ouais. Je vais enchaîner, tu sais quoi? Enchaîne. J'enchaîne pour le plus récent en date et vraiment le sel dans l'absolu. Je vous plante le décor. Un catcheur que j'adore, tout jeunement arrivé, est en train de monter l'échelle. Petit Mustafa Ali, il peut y arriver. Et il reste une demi-heure à essayer de décrocher la manette. Et là, musique de Brock Lesnar, la haine. Là, c'est plus du sel, c'est de la haine. J'ai détesté ce moment le plus profond de mon âme. C'est-à-dire que là, on parlait de mecs qui n'ont pas besoin de la gagner. Non seulement Lesnar, il n'a pas besoin de la gagner, parce que je pense que vraiment, le mec, il défonce absolument tout le monde avec le petit doigt. Est-ce qu'il a besoin du Money in the Bank? Je pose la question. Puis le mec est même pas dans le match, enfin, c'est vraiment... Le mec est même pas dans le match à la base, quoi. Déjà, comment tu valides une victoire d'un mec qui est pas dans un match? Hornswoggle qui gagne le titre Cruiserweight. Il était au moment où la cloche sonne, il est dans le ring. Ouais. Est-ce que ça valide forcément le... Bref, mais non, mais... Oui, alors que là, non. Il n'était même pas dans le ring au moment où la cloche sonne. Lesnar, mais surtout qui prend le spot à Mustafa Ali, mais j'avais envie de pleurer. Enfin, non, ça peut pas marcher comme ça. Surtout que, c'est la même soir où Bayley gagne le Money in the Bank. Je veux bien la soutenir, mais là j'étais fatigué de la voir à cette époque-là. Non. Je le suis toujours. Je suis toujours fatigué d'abord parce que je trouve que son U-turn est à chier. À part son U-turn en lui-même, hein, bref. Non, Money in the Bank qui cache, qui prend la victoire. Alors pas que Mustafa Ali dans l'absolu, il prend aussi la victoire à Money in the Bank 2019. Allez, hop. Désolé, Mustafa Ali, Baron Corbin, Drew McIntyre, Finn Balor, Randy Orton et Ricochet. Non mais tu crois pas que genre Ali ou Ricochet ça aurait été le feu? Franchement. Bah même McIntyre. Hein. C'est pareil, McIntyre je pense qu'il avait pas besoin. Il y avait Almas aussi, putain, voilà. Bah, c'est à lui qu'il fallait le donner. Oui, je pense qu'au 3 je l'aurais donné Almas, mais Mustafa Ali qui
qui arrive. En plus, c'était très mauvais parce qu'il y a eu un énorme temps de latence. Mustafa Ali, tu vois qu'il a 10 000 fois le temps de la décrocher. Moi, j'aurais été lui, je l'aurais décroché de toute façon, on nique le script. Et, Qu'est-ce qu'ils vont faire de toute façon non, très très mauvais moment. Hallucinant de conneries. Bullshit. Non, mais rien qui va. Rien qui Bullshit. va. Bullshit. Et moi, je vais. Mais par contre, je trouvais que Lesnar était un bon Mr. Money in the Bank. Franchement, quand il avait la mallette, ça. Il y a eu pire. Il m'a diverti, quoi. En Mais mode ghetto blaster, ouais. Ouais, et en plus. Et en plus, je crois que c'est dans l'ère récente, c'est la période où il était le plus présent. Oui. Donc, Oui. cool, quoi. À ce niveau-là, ça va. Mais c'est vrai que le moment. Mais tellement. Tout ça, là, tout ce dont je vous parle, l'après Leicester Money in the Bank, je l'ai vu récemment, puisque ce moment précis m'a fait arrêter de regarder la WWE. Clairement, je me rappelle encore être devant mon écran, quoi. Non, je regarde le show, et au bout d'un moment, je m'endors tellement c'est nul. Et le lendemain, je regarde ça, je vois Lesnar, je fais, allez, c'est bon, là, terminé, j'arrête tout, on se désabonne du network, au revoir, merci. Et je n'ai repris que Royal Rumble de cette année. Voilà. Allô? Les jeunes du catch, effectivement, c'était le cas. Ouais, très très mauvais pour moi. Je pense qu'il n'y en a pas il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui battent ce moment en termes de sel et de haine au Money in the Bank pour moi. J'ai d'autres mauvais moments, mais déjà je vais laisser Alex parler. Mais déjà, qui aurait cru qu'on ferait pire que James Ellsworth? Non, mais ça tue tout. Ça tue tout. Ça tue tout dans l'absolu. Mais non, c'est complètement pourri. J'en peux plus. Mais même un an après, ça me hérisse les poils. Les poils. Et pas que les poils du cul, moi je vous le dis. Et voilà. Mais moi j'ai, puisqu'on en est le même soir, moi j'ai une haine folle pour la victoire de Bayley, quoi. Bayley, comment vous dire? Je peux pas, je peux pas. Bayley, j'ai jamais pu vraiment qu'on me développe comment on peut être fan de Bayley, quoi. Qu'est-ce qu'elle a de... Par exemple là, je vous dis, Carmella, Dana Brooke, Amber Moon, Mandy Rose, Naomi, Natalia, Nikki Cross, qu'est-ce que Bayley a de plus que ces femmes-là Elle a des bons matchs à NXT. C'est la seule. Mais Mandy Rose aussi, elle peut te faire des bons matchs contre Sasha Banks. Oui, c'est vrai. Tu sais, à partir du moment où tu sais chuter, tu peux faire un bon match contre Sasha Banks. Hein. C'est vrai. Et, et moi, je pense vraiment que là, bon, je vais pas faire mon fanatique de Carmella, je vais arrêter avec ça. Mais Amber Moon, Mandy Rose, Naomi, je suis pas fan, mais ça mérite plus. Est-ce que Nikki Cross, Mrs. Money in the Bank, ça aurait pas été incroyable? Clairement. Et puis, j'avoue que, en plus, elle était encore dans sa gimmick de taré à cette époque-là. Non, mais grave. La voir avec la mallette, alors qu'elle est complètement cinglée. Tu vois, vraiment, ce que j'aurais kiffé. Elle mettrait des coups de pression incroyables. On part en fantasy booking. La meuf, elle arrive. Je sais pas qui était champion des US à côté. Elle cache contre un mec. Enfin, c'est. Même si elle se chie, tu sais, pour le délire de l'avoir caché contre n'importe qui, tu sais. Non, moi, ce que je trouverais incroyable, ça serait qu'elle vienne. Tu sais, dès que la championne a fini son match, elle met un coup de pression, tu vois. Elle arrive, elle fait 22 cash, hop, elle s'en va. À chaque fois, tout le temps. Non, mais moi, rien que de la voir, tu sais, avec la mallette, tu la vois arriver derrière la championne en souriant, tu sais, en interview, tu sais. Non, elle aurait été parfaite. Mais je sais pas, elle y est dans le match cette année ou pas? Non, je crois pas. Hein. Je crois pas. Ah, attends. Non, mais elle est dans le match. Enfin, il y en a pas encore, mais je pense qu'il y aura un match pour le titre féminin par équipe. Ouais. De toute façon. Encore un titre utile. Ouais, écoute, c'est pas fou, mais c'est pas pire. Quoi. Donc cette année, Asuka, Shayna Baszler, Nia Jax, Dana Brooke, Lacey Evans, Carmella. Et moi, sur le papier, bon, tu sais, en temps normal, ça me va, quoi. Je pense que ça peut. Ouais, il y a Asuka, quoi.
Ouais, non, en fait, non. Les Blazers. Je vois que, enfin, franchement, si Blazers gagne pas, je vois pas qui peut gagner. Et alors, ben là, on en revient au même. Pour moi, si on refait un top flop après le pay-per-view et que Baszler elle a gagné, moi je crie au scandale. D'où elle a besoin d'un. Ah non, mais clairement, elle en a pas besoin. Enfin, cette meuf, elle en a pas besoin. Enfin, je vais pas revenir sur le fait qu'elle ait perdu à Mania, c'est un scandale. Et déjà, vu la manière dont elle a perdu à Mania, la logique voudrait qu'à Money in the Bank elle ait un rematch. Voilà. C'est vrai. Ou si on considère qu'elle est assez con pour pas savoir qu'elle prend un tombé quand elle fait sa soumission, là on l'enlève, on fait plus rien quoi. On la supprime à tout jamais et on fait comme si elle avait jamais existé. Nous avons dévié de toute façon du sujet. As-tu d'autres mauvais moments, Money in the Bank Qu'est-ce qui m'a marqué comme pépite encore Attends, merde, qui c'est qui le... Ben, celui où Kane gagne. Et qui cache sur Mysterio juste après? Alors non, ça c'est stylé. Même si je trouvais qu'ils avaient mal fait le E-turn, il est mal fait. Il y a ils ont pris trop de temps. Ce cash, ils ont pris trop de temps à le faire. Mais sinon, voilà, Rey Mysterio était blessé, Swagger s'est acharné sur sa jambe, machin. Mais Kane qui gagne, alors là c'est pareil, il faudrait que je retrouve les participants, mais putain, Kane quoi. Kane, il avait quel âge à ce moment-là, s'il te plaît? Il vient gagner le Money in the Bank, pour battre Rey Mysterio et faire oublier Swagger dans tout ça, qui était... Enfin, maintenant on voit Swagger ce que c'est, quoi. Il y avait quand même potentiel avec le garçon. Et mais que je retrouve les participants, je crois qu'il y a Evan Bourne, je suis pas sûr. Il doit y avoir le... non, ça c'est... Non, je confonds quand... Non, je confonds. Hein. Ah, j'y suis. Alors, Kane, donc il y a Big Show, voilà. Kane et Big Show, ils sont tous ensemble, hein. En équipe ou en adversaire, ils sont tous ensemble. Christian, Cody Rhodes, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Kofi Kingston, Matt Hardy. Est-ce qu'à cette époque-là, je le recite à chaque fois celui-là, mais ça aurait pas été incroyable de faire gagner Drew McIntyre, quoi. Ou Matt Hardy. J'aurais aimé Matt Hardy, Money in the Bank, mais putain. Ouais, ça aussi, mauvais souvenir, quoi. Ouais. Sando, ouais, non, ouais, le cash de... Est-ce que Kane avait vraiment besoin de gagner Money in the Bank? Certainement pas. Et c'est fatigant. Et je viens de me rendre compte que dans les bons moments, j'ai pas cité le cash de Ziggler. C'est vrai. Putain, c'est vrai, alors que oui. Bon. Alors que très bon moment, oui, c'est vrai. Ok. Bon, mais je crois qu'on a épuisé un peu le stock de salage pour le Money in the Bank. J'ai pas souvenir qu'il y ait des matchs en eux-mêmes particulièrement mauvais. J'ai pas souvenir de me dire putain cette année là, ce match là, il était nul. J'ai pas ce souvenir là. Il y a des moins bons. Il n'y a pas des nuls, non, c'est vrai. Comme on disait dans la première émission, c'est compliqué de faire un Money in the Bank que mauvais. Mais après, j'ai pas. Faudrait que je le revoie, mais j'ai vraiment pas de souvenir de celui que Cena gagne, quoi. Je sais pas. Je pense qu'il y en a quand même. Je sais que celui de Mania 26, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Il est pas mauvais, mais il est pas ouf. Celui de Mania 26, c'est pas fou, effectivement. Mais j'ai pas souvenir non plus de me dire putain, celui-là était particulièrement mauvais. Non, mais jamais je me suis dit. C'est peut-être pour ça que c'est une de mes stipus préférées, même ma stipu préférée, parce que au final, des matchs en eux-mêmes, j'ai pas trop de mauvais souvenirs. Non plus. Chapeau. Et ben voilà, ouais. Chapeau à Chris Jericho d'avoir amené cette superbe, finir sur une note positive, cette superbe stipulation à la WWE. Qui sera imité un peu partout, mais jamais égalé. À part par la ICW. Effectivement, on peut faire un parallèle avec c'est l'horloge du temps, c'est ça? Oui. Ouais.
Non. Je viens quand même de dire que ICWA fait mieux que WWE. Tout va bien. C'est rude, hein, mais après, je n'en ai vu aucun match de l'échelle du temps, donc je ne juge pas. Voilà. Ben, je crois qu'on en a fini avec cette deuxième vidéo sur les pires moments Money in the Bank. Allez, mention spéciale. Mention spéciale. Voilà, mention spéciale. Même si c'est même pas dans un Money in the Bank au final. Mais c'est le fait que Mr. Kennedy ait perdu la mallette. C'est vrai. C'est vrai. Même si c'est pour Edge Ouais. et que le cash d'Edge est cool, blablabla. Mais le pauvre, il mérite pas C'est ça. vrai que c'est le seul qui ne l'ait jamais encaissé en fait, parce que il l'a perdu. Exact. Putain, non, mais attends, on est. Ah merde, mais non, mais je suis con. Non, on est plus dans les positifs là. Parce que non, mais dans les positifs, on a oublié celui de Rollins aussi, quoi. Enfin... C'est vrai, mais complètement. On a oublié. Bah écoutez. Mais on fera un jour, je ne sais quand, on refera l'an prochain pour Money in the Bank, on refait un top des Money in the Bank parce que. Parce qu'on a oublié des choses. Moi, petite mention déshonorable, le cash-in de Brian. Que je trouve Ouais. nul sur le Big Show. Je le trouve Ah à oui, chier. oui. C'est pas particulier un truc, mais je trouve le cash-in mauvais. Je suis d'accord. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Et même le Brian Mr. Money in the Bank, c'était pas. C'était pas foufou. Pourtant, c'était un mec taillé pour le Money in the Bank qui méritait. Ah, mais Enfin, il y a plein d'autres choses qu'a fait Brian dans sa carrière qui étaient incroyables, mais ça non. Ouais, j'avoue. Bon, ben, le mot de la fin, le Money in the Bank, ça déchire. Ça envoie parfois de mauvaises surprises, mais globalement, ça déchire. On vous dit à plus. À bien tard. À bien tard. On fera des vidéos, notamment. Oh, moi j'ai la flemme d'être tabou. On se retrouve sur la chaîne de la TPW très bientôt. Voilà. Voilà, rien à foutre. Bientôt sur la chaîne de la TPW pour un nouveau podcast. Et moi je balance une grosse vidéo sur ma chaîne sous peu. Peut-être même elle sera. Non, normalement elle sera pas encore sortie quand vous voyez ça. Mais il y a une grosse vidéo qui va arriver. Et qu'est-ce que j'oublie? Et retrouvez-moi aussi dans une matinale sur la chaîne Nuki Star. Ok. Et retrouvez-nous bientôt, je ne sais pour quel concept insolite, sur cette même chaîne. Voilà. Ah, ciao, bonne dimanche. À bientôt.